la Bechira, le libre choix, c'est la possibilité de choisir entre le bien ou le mal, de faire parler sa raison, ou au contraire, de faire parler ses pulsions. On a dit aussi qu'il servait, pourquoi? Pour une élévation spirituelle, qui est en soi le but, notre but dans la vie. On a aussi dit enfin, on a parlé du domaine d'application. Domaine d'application, c'est-à-dire que chacun, il a un domaine d'application différent. Chacun, il a un point de libre arbitre sur lequel il va être jugé. Maintenant, il faut quand même préciser que ce n'est pas un seul point, mais c'est différents points, c'est plusieurs points. C'est-à-dire, comme on vient de le citer, il va y avoir un point de libre arbitre sur, par exemple, le Shabbat, un point sur la Tfila, un point sur la tenue vestimentaire, un point sur... Chacun, il va être confronté à différents points de libre arbitre, et chaque fois, il va être jugé sur ces choses-là. Après, bien sûr, on évolue. Donc quelqu'un, pour reprendre l'exemple de quelqu'un qui met les tefilines, au début c'était très dur pour lui de mettre les tefilines le matin. Ça me prend 5 minutes, 10 minutes, mais c'est dur, 10 minutes le matin, c'est pas évident. C'est parfois le prix du café, parfois c'est pas évident, 10 minutes. Alors je vais, un coup je le mets, un coup je mets pas. Quand enfin il s'est habitué à les mettre, et qu'il a pris sur lui de les mettre, et qu'il s'est habitué que tous les matins c'est devenu une rengaine, c'est devenu quelque chose de, pas dans le sens péjoratif bien sûr, c'est devenu quelque chose d'habitude, c'est une habitude. Alors à ce moment-là, certains commentateurs veulent dire qu'il n'a plus de libre, il n'a plus de choix dedans, il n'a plus de mérite dedans. Il n'a plus de mérite. Pourquoi? Parce que c'est devenu instinctif. Ça veut dire que c'est devenu tellement habituel, pour lui tellement évident de mettre les tefilines qu'il n'a plus besoin de combattre. Il n'y a plus aucun combat, il n'a plus de guerre. Alors à ce moment-là, il n'a plus de mérite non plus. Quand on dit plus de mérite, ça veut dire plus de mérite sur le choix du libre arbitre. Mais bien évidemment qu'il y a encore du mérite sur le fait qu'à l'époque il a choisi ça. Il continue à avoir du mérite, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il doit tout arrêter, au contraire. Ça veut dire qu'il continue à avoir un mérite. Parce qu'à l'époque il l'avait choisi, à l'époque il s'est battu pour ça. Mais de nos jours, ça n'a plus, c'est pas, de nos jours maintenant, sa Nekudat HaPechira, son point de libre arbitre, a augmenté d'un niveau. Il est passé d'un échelon. Il est passé à un échelon supérieur. Voilà donc le domaine d'application. Chacun a son point de libre arbitre dans différents domaines de la vie. Et après, à nous d'évoluer en fonction de ce qu'on peut, à nous d'évoluer au maximum. Ouais. Maintenant, selon ça, une fois que nous avons défini tout ça, bon, je vais quand même le rajouter entre parenthèses, vous savez que pas tout le monde a le libre arbitre, d'accord? C'est assez important, c'est quand même important de savoir que pas tout le monde a le libre arbitre. Par exemple, il est écrit que les nations n'ont pas de libre arbitre. Les nations n'ont pas de libre arbitre. Quand on va parler par exemple de l'Égypte, Akadosh Baruch Hu avait promis à Abraham, il avait dit, tu sais, ils vont aller dans une terre étrangère. Donc l'Égypte, étant donné que c'était sur eux, c'est tombé sur eux, ils n'ont pas en soi, la nation en tant que telle, elle n'a pas de libre arbitre. Ça veut dire qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir asservi les Bénisraël. Par contre, ce qu'on peut reprocher, c'est à chaque individu en particulier, pourquoi est-ce que lui a pris part à cet asservissement. D'accord? Ça veut dire, chaque individu aurait pu le faire, aurait pu dire non, moi je veux pas. C'est vrai que l'Égypte doit asservir les Bénisraël, mais pas moi. Moi je veux pas faire partie de ces gens-là. Donc chacun va être jugé à titre individuel, mais pas collectif. Aussi, autre chose, c'est par exemple les dirigeants. Les dirigeants n'ont pas, les rois, les ministres, les présidents, n'ont pas de libre arbitre quant à leurs décisions relatives au peuple. Puisque bien évidemment, on ne peut pas demander à quelqu'un de prendre une décision à ma place. Donc ça, on dit que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est écrit comme ça, que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige qui donne aux dirigeants, il leur met dans la tête ce qu'ils doivent dire, penser, etc. Autre chose, il y a aussi, donc on a parlé des animaux qui n'ont pas de libre arbitre, ceux qui n'ont pas de raison aussi, qui n'ont pas de libre arbitre, mais parfois ça peut arriver qu'Akadosh Baruch Hu enlève à certaines occasions le libre arbitre à une personne donnée, seulement pour lui donner la possibilité à Hachem de le mener dans un chemin qu'il a choisi. Par exemple, quelqu'un qui veut, je ne sais pas, quelqu'un à Kadosh Baruch Hu veut mener celui-là, cette personne-là, il veut l'aider, il veut qu'en bout de course, il arrive au point A. Mais cette personne-là, elle est en train de se diriger du mauvais côté. Alors Hachem, il va dire, tu sais quoi, celui-là, de toutes les façons, à la fin de sa vie, il faut qu'il arrive ici. Il faut qu'il arrive au point A. Alors je vais le recadrer un petit peu. Donc pendant un certain laps de temps, ou dans un certain domaine, je vais lui enlever sa possibilité de choisir, je vais lui enlever son libre choix, et puis je vais le recadrer. D'accord? Donc tout simplement, ça peut arriver même qu'à l'homme normal, chacun d'entre nous,
Ça peut nous arriver qu'Akadosh Baruch Hu enlève le libre arbitre. Le Rambam parle aussi de certaines personnes, d'accord, il donne quelques exemples qu'il cite en particulier, à qui Akadosh Baruch Hu a carrément complètement enlevé le libre arbitre, tellement ils étaient tombés dans le mal, qu'il n'a pas voulu. Mais c'est très rare. Le Rambam a cité quelques personnes, c'est extrêmement rare. J'arrive alors à ce moment-là maintenant à la fameuse question. La fameuse question, pour ça j'aimerais vous lire le Rambam, plutôt je vous le dis directement en français. Le Rambam, qui est donc un peu à l'origine, de tout ce libre arbitre, de cette fameuse question, il dit dans les choses, il pose la question de la façon suivante. Si Akadosh Baruch Hu sait qu'un homme va devenir tzaddik, alors l'homme n'a pas d'autre possibilité que de devenir tzaddik. Et si jamais Akadosh Baruch Hu, on va dire, si l'homme en fin de compte ne devient pas tzaddik, il devient racha, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, quelque part s'est trompé. Voilà la question du Rambam. Explication. Le Rambam nous dit, très bien, on a défini que tout homme a le libre arbitre, la possibilité de choisir dans un domaine moral, est-ce que je vais vouloir accomplir les mitzvot, ou bien non, si je veux plutôt être pris par mes pulsions, par mes envies. Et le Rambam dit, mais d'un autre côté, on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu a l'omniscience, qu'Akadosh Baruch Hu sait tout. Et il le sait non seulement au présent, mais il sait même ce qui va se passer dans le futur. C'est un Dieu, et par définition, le Dieu, il doit tout savoir. Donc si Akadosh Baruch Hu sait exactement ce que je vais faire dans 5 minutes, il sait exactement si je vais faire la tefila ce soir ou je ne vais pas la faire, si jamais demain matin je vais me lever à l'heure à la tefila ou pas, s'il le sait, où se trouve mon combat? Où est mon combat? Où est mon libre arbitre? En quoi je peux choisir de dire non, ce matin je ne veux pas me lever, ce matin oui, je veux me lever à la tefila, mais de toute façon c'est impossible, Hachem il le sait déjà, comme si vous voulez, on pourrait dire c'est déjà écrit. C'est déjà écrit. Dans la limite dans la mesure où c'est déjà écrit, eh ben, on ouvre le livre, on regarde ce qu'il y a écrit et terminé. On n'a plus de libre arbitre. Ça, c'est la fameuse question du Rambam. Le Rambam demande, encore une fois, dans les mots du Rambam, il dit si Hachem sait que telle personne va devenir tzaddik, il ne peut que devenir tzaddik. C'est écrit. Mektoub, c'est écrit. C'est écrit, c'est dans les livres, c'est écrit. On peut pas aller à l'encontre. Si par hasard, à l'inverse, cet homme-là devient quand même rachat, ça veut dire Hachem, je pense qu'Akadosh Baruch Hu se serait trompé. Que Hachem, le Dieu, ça veut dire qu'il pourrait se tromper. Impossible, on ne peut pas dire une chose pareille. Alors il faut comprendre, où est notre libre arbitre? Est-ce que la question est bien claire? Parce que si elle est claire, c'est à vous de participer maintenant. J'entends ce que vous avez à dire sur le sujet. C'est un sujet qui est très connu, qui est très répandu, une question qui est très 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 connue. Comment? Des fois il est fort, je sais pas, mais c'est quand même Dieu le plus fort. Je comprends pas, ça veut dire. Pourquoi il a créé le Yetzer Hara? C'est justement le libre arbitre. C'est le Yetzer Hara, il nous empêche de faire le bien. Donc à nous de le combattre tous les jours. À nous de le combattre. Mais si jamais c'est écrit, c'est déjà écrit dans un livre. Voilà, j'ouvre le livre ici. Je vois c'est écrit que demain vous allez faire la bracha sur le fruit. Vous allez manger un fruit, vous allez faire la bracha. Est-ce que maintenant il y a une possibilité pour que vous ne la fassiez pas? La bracha, c'est écrit. Moi je prends l'exemple de Chava. Elle ne devait pas manger de cet arbre. Alors qu'il y a le Yetzer Hara qui est venu lui dire il faut manger. C'est exactement ça. C'est le Yetzer Hara qui l'a poussée à faire ce mal alors qu'elle ne veut pas le faire. Très bien. Alors si maintenant, est-ce que Hachem savait que Chava allait manger ce fruit-là? Hachem il le savait ou pas? Il le savait. Il le savait, c'est un Dieu. Dieu il sait tout. Donc Hachem le savait. En quoi elle a choisi de le manger? De toute façon c'était déjà évident qu'il le mangeait. C'était même écrit, c'était même déjà écrit quand, à quelle heure, à quelle minute, et comment elle allait le manger, et de quel côté, de quelle bouche. Tout était écrit. Qu'est-ce qui lui reste comme choix? Je ne suis pas en train de parler du Yetzer Hara, hein, attention, hein, je ne suis pas en train de parler du tout du Yetzer Hara. Je suis en train de dire en fait que si Hachem sait, on va reprendre l'exemple de Chava qui est un très bon exemple, si Hachem sait pertinemment, de façon sûre et certaine, que Chava va manger vendredi, 6e jour de la création, à 17h35, 5 minutes avant Shabbat, qu'elle va manger le fruit, eh bien il n'y a pas de choix. Est-ce qu'il y a une possibilité? Ça veut dire, si maintenant elle ne le mange pas, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'Hachem s'est trompé? C'est-à-dire qu'il s'est trompé? Hachem il avait écrit, ah je sais, et puis il s'est trompé? C'est pas possible. On ne va pas dire qu'Hachem s'est trompé. C'est ça le libre
Voilà, mais comment je peux choisir si Hachem le sait déjà? Qu'est-ce que je peux choisir si Hachem le sait déjà? Puisque Rava, elle avait le choix en fait, le Yetzara, il lui a donné le choix. Il lui a donné le choix, donc il lui a ouvert le libre arbitre. Alors bon, vous parlez d'autre chose en fait? Vous parlez Bah oui, mais c'est pas du libre arbitre. Oui, non, je suis d'accord. En fait, il lui a mis un dilemme. Alors, je ne sais pas si vous faites référence à ça, qu'on dit qu'à l'époque, enfin, à l'époque c'était d'ailleurs juste pendant cette période, cette courte période, que le Yetzirah était extérieur à l'homme. Donc on va prendre plutôt un cas, bon, on pourrait malgré tout la question se pose quand même, mais on va prendre un cas plus contemporain. On va dire si de nos jours, voilà, aujourd'hui maintenant quelqu'un va prendre un de ces beaux macarons, il va manger sans faire la bracha, ou en faisant la bracha. Donc quelqu'un maintenant va prendre et va faire la bracha. Est-ce que Hachem le sait déjà qu'il va faire la bracha? Est-ce que Hachem il le sait? Bien sûr qu'il le sait, il sait tout. Non, il sait très bien que dans un petit moment on va les manger, Bezrat Hachem, et qu'on va faire la bracha dessus, il le sait très bien. Pas au moment même, ça n'implique pas sur ta décision. Le fait qu'il le sache, et puis il le sait. Alors s'il le sait, moi j'ai aucun combat. C'est-à-dire je ne peux pas aller à l'encontre de ça. Si. Comment? Aller à l'encontre, ça voudrait dire que je ne le fais pas. Le fait qu'il le sache, le fait qu'il le... Alors ça veut dire que le n'en est pas vraiment un. C'est la question, Voilà. c'est ça la question. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une grande blague. D'ailleurs, il y a quelqu'un, il y a d'ailleurs certains, dont Chazal Kreskas, qui veut dire que le libre arbitre n'existe pas, c'est qu'une illusion. C'est vrai qu'il y en a qui disent que le libre arbitre, c'est qu'une illusion. C'est pour donner à l'homme l'impression qu'il choisit quelque chose. Mais bon, c'est sûr. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement la question. Alors si c'est pas tout, vous êtes en train de dire qu'Hachem c'est pas tout. Alors ça veut dire, moi je veux bien, mais vous vous engagez, ça veut dire qu'Hachem c'est pas tout. Hein. Vous êtes en train de dire que Hachem, le Dieu suprême, c'est pas tout. Là, vous avez supposé en disant il sait tout, il sait pas tout. Est-ce qu'on n'est pas en train de le comparer à nous, à la limite, très orgueilleusement, de nous comparer à lui? Lui, il sait tout, mais nous, on sait rien. Voilà. Oui, alors donc maintenant lui il sait ce qu'on va faire dans 5 minutes. Bien sûr. Alors comment? Non, nous on ne sait pas. Je vous expliquerai après, on peut le savoir d'une certaine façon, mais à la limite on va dire, pour l'instant on va dire qu'on ne le sait pas. Nous on ne sait pas. Mais maintenant donc au moment où je prends ce macaron et je décide, je fais ou je fais pas la bracha, je mange avec ou sans la bracha. J'hésite. Mais quelle hésitation? C'est une blague, c'est pas une hésitation, c'est déjà écrit. C'est que quelque part on sait que c'est bien de la faire et quelque part c'est bien de ne pas la faire. Voilà, donc j'ai la raison face aux pulsions. Est-ce que le matériel effectivement n'envahit pas le spirituel? Est-ce qu'on ne se précipite pas tel un animal sur la nourriture? Est-ce que c'est pas les instincts primaires qui ressortent plutôt que l'instinct intellect de la sorte de provocation? C'est super, vous avez super bien défini le libre arbitre, c'est exactement ça. C'est la raison face aux pulsions. C'est exactement ça. Le primaire, bestial, face à la raison. C'est exactement ça. Mais en quoi est-ce que c'est vrai, mais au moment où je vais choisir, la question maintenant elle est, au moment où je vais choisir justement, où je vais vouloir faire prédominer la raison ou les pulsions, mais c'est pas possible, quelque part, Hachem le sait déjà. Je suis en train, encore une fois, on dirait que c'est une grande blague, on dirait que c'est une grande illusion en fait, que de nous dire, tu sais, tu choisis. Je choisis rien du tout. Ça veut dire, c'est comme à l'image de quelqu'un, je vais vous donner un exemple, quelqu'un qui est en prison, quelqu'un qui se retrouve en prison. Et 9h30, la cellule s'ouvre, et il est obligé de sortir. Et s'il ne veut pas, on le prend de force et on le sort. Dites-moi, est-ce qu'il a une possibilité de choisir, non, aujourd'hui je ne veux pas sortir? Ben non. Il n'a pas la possibilité de dire je ne veux pas sortir. Il est obligé de sortir. Et s'il ne veut pas, on va te forcer. Puisque c'est écrit. C'est écrit à 9h30, les gardes font sortir les prisonniers. Donc tu ne peux pas faire autrement. Mais d'un autre côté, c'est écrit clairement dans la Torah, on a le libre arbitre. Alors quoi, on n'a pas? Comment ça marche? Alors le fait de ne pas sortir, justement, comme vous dites de prison, c'est qu'est-ce qui le pousse de ne pas vouloir? C'est le Nefesh Chaya? Non, c'est bon, Nefesh Chaya, c'est une autre définition encore. Ça, c'est autre chose.